One, two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations. Relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison ? Installe-toi et viens on discute. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et je vais vous faire un épisode de fin d'année. Rien d'exceptionnel, rien d'original. J'aimerais un peu revenir sur l'année que j'ai passée et vous donner les choses que j'ai mis en place pour me sentir mieux, pour me sentir moi. C'est un peu particulier aussi pour moi parce que cette année, c'est pas seulement l'année 2025, c'est aussi l'année de mes 30 ans. Et pour moi, les 30 ans, je les attends depuis longtemps. C'était quelque chose d'important pour moi parce que j'avais l'impression que c'était un passage et en effet, c'est ce que je ressens. Il y a des choses que je laisse et des choses que je garde et des choses auxquelles j'aspire, ce qui n'était pas le cas dans ma vingtaine ou peut-être il y a quelques années en arrière. Et je trouve que ce gap est cool. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un peu pour moi la dizaine de l'alignement entre ce que je veux, ce que je suis et ce que je souhaite réaliser. Et ça fait du bien. Donc j'avais envie de faire un petit bilan de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris et surtout comment j'ai fait. Parce que je trouve qu'on parle souvent de où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on est arrivé, mais des fois on oublie de dire le comment sans forcément dire juste bah voilà, j'ai quitté mon travail en salariat et je suis devenue libre, parce que c'est beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui prônent le freelance. Alors moi je vais pas cracher sur le freelance et l'entrepreneuriat parce que je suis dans la branche, mais c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple de gagner sa croûte de son côté et de pouvoir trouver cette stabilité. C'est encore une partie de privilégiés en vrai qui parle comme ça. Moi pour ma part, l'année 2025, oulala, je l'ai commencé avec un état dépressif assez hard. Très honnêtement, ça a été dur, j'ai tout qu'à lâcher en même temps, j'ai ma tête, mon corps, une fois que j'ai accepté, semi-accepté on va dire je pense, d'être mal, d'être triste, d'être à bout de force, à bout d'énergie, bah mon corps a suivi la même dynamique et donc a lâché en même temps que ma santé mentale en fait. Ma santé mentale, et ça n'a pas été la période la plus simple, mais en même temps je pense qu'elle était nécessaire. Alors je ne prône pas tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Très honnêtement, j'ai un peu du mal avec tout ça. Il y a il y a un certain sens dans le sens où on peut aller apprendre de notre parcours, bien sûr. Cependant, on ne choisit pas toujours tout ce qui nous arrive et c'est pas juste la vie. Il y a vraiment parfois des passages injustes. Ça, je voulais le souligner. Donc, comme je vous l'ai dit, mon corps était brisé, mon cerveau était brisé. Je vais pas vous faire la traîne de j'ai commencé 2025 en breakdown et voilà où j'en suis en fin 2025. Tout va mieux, je gagne 10 000 K par mois, j'habite à Dubaï. Non, je vais pas vous faire ça. Je vais justement vous expliquer en toute humilité comment j'ai fait pour me sentir mieux. Et petit à petit d'ailleurs, je voudrais préciser parce que ça a été un chemin et ça l'est toujours d'ailleurs, je suis surtout sur le chemin. Et ça a été petit à petit, doucement mais sûrement, mais j'ai mis des choses en place qui ont fait que ça m'a vraiment aidée à équilibrer mental, corps, m'équilibrer dans ma vie en général. Voilà, si ça peut vous aider, que vous soyez dans une période très sombre comme j'ai pu passer début d'année ou pas, ou juste une période de changement, comment amorcer le changement, etc. Je pense que ça peut inspirer. En tout cas, je l'espère. Et puis, c'est aussi un partage en toute humilité pour que... je trouve que c'est bien parfois de savoir dire ce qui s'est passé pour nous et de partager. Ça donnera aussi peut-être envie à d'autres de partager derrière et de aussi se dire, on vit toutes et tous des moments difficiles et on s'en sort, on peut s'en sortir. En tout cas, il y a des solutions pour nous mettre des tremplins en fait, pour qu'on puisse derrière se sentir mieux en fait, tout simplement. One, two, three. Donc en fait, déjà, la première chose que j'ai mise en place, une des premières choses, on va dire. La première chose vraiment, c'est déjà d'accepter que j'étais mal. Parce que ça, c'est pas toujours simple, d'accepter qu'on est mal et qu'on a besoin d'aide. Mal et besoin d'aide, vraiment, c'est deux choses que j'ai que j'ai acceptées. Et c'est ce qui fait que j'ai pu toucher le fond pour remonter derrière. Parce que en fait, je me maintenais, j'étais en survie depuis quelques mois, je pense. Et là, vraiment, j'ai décidé d'accepter et d'en parler. Alors ça, c'est
l'une des choses les plus primordiales, c'est que j'en ai parlé à mon entourage. J'ai mis des mots, j'ai pleuré devant eux, j'ai appelé à l'aide quand ça allait pas. J'ai été chez des copines qui ont pris soin de moi quand je ne pouvais plus prendre soin de moi parce que j'étais off et que en fait parfois on a besoin des autres et ça s'appelle l'interdépendance et c'est sain. C'est très sain de savoir de savoir dire j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà de quoi j'ai besoin. Ça, c'est ce qui s'est passé pour moi, chose qui n'est pas très facile pour moi à faire, mais je l'ai fait. Et le fait de le faire m'a vraiment aidée parce que j'ai eu un flot de soutien qui m'a... J'étais vraiment mal, mais j'avais du monde autour de moi. Et l'amour, le soin qu'il me donnait, l'attention qu'il me donnait, m'a vraiment renourri, en tout cas renourri le nécessaire pour pas que je finisse à l'hôpital en léthargie, quoi, en gros. J'abuse, j'extrapole, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on se laisse un peu mourir seul, entre guillemets, alors qu'en fait, si on a la chance d'avoir un entourage ou si on n'a pas la chance d'avoir un entourage, il y a des numéros qui existent quand on se sent seul, quand on est en détresse. Je vous les mettrai dans la description d'ailleurs, parce que là, je ne les ai pas sous les yeux. Mais il y a toujours un point d'attache. Il y a toujours un port où on peut aller s'ancrer. Et moi, j'ai décidé de le faire avec ma famille et mes amis parce que j'ai un super écosystème. Et pourquoi pas leur partager ce qui se passe pour moi, parce qu'en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise parce qu'ils ont été là pour moi. Et ça m'a vraiment aidée à ce moment-là, pas à faire quoi que ce soit, à juste être là et à dire ça va pas et à être écoutée. Et ça a été l'antidépresseur de mon état dépressif. Je ne dis pas dépression parce que dépression, c'est différent. C'est un état, c'est une maladie, donc c'est pas pareil. Mais ouais, ça a été vraiment le médicament à mes maux, en fait, MAUX. Et je ne peux que vous conseiller, quand vous traversez une période comme ça, de vous tourner vers l'écosystème que vous avez de disponible ou de rechercher un écosystème disponible. Je sais que c'est pas facile, mais très honnêtement, les ressources humaines ne seront jamais égalées en vrai. Et là, je l'ai vraiment vu. Je me suis dit, et c'est là que j'ai réalisé l'écosystème que j'avais. Je me suis dit, oh, les gens que j'ai autour de moi, mais mon Dieu, enfin, j'ai trop de chance. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai faites. La deuxième chose que j'ai faite, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as besoin de changer là pour te sentir mieux? Dans l'immédiat, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas la main, c'est-à-dire le cœur brisé, je pouvais pas le réparer, mais il y avait des choses sur lesquelles j'avais la main, donc des choses plutôt matérielles par exemple. J'avais envie de changer d'environnement parce que appartement un peu vétuste, en tout cas l'hiver pas bien dedans, humidité, etc. Un appartement où j'avais vécu des souvenirs avec mon ex, donc pas envie de perpétuer ces souvenirs. Besoin de changement d'environnement. Donc j'ai commencé à chercher un appartement. J'ai trouvé et j'ai déménagé 3 semaines après, quoi. Parce que j'avais besoin d'avoir un environnement qui était neutre, qui était cocon. Ça, c'était très important et pour le coup, vous voyez, pour ceux qui voient le réel ou les images que j'ai mis, tout est rose, tout est chaud, enfin, c'est top. C'est ce dont j'avais besoin. Et j'ai vraiment apprécié ce côté matériel, ce côté aussi esthétique. C'est un appart qui est très beau, qui est très meublé de façon esthétique, vraiment joli. Et j'ai accepté ce côté de besoin matériel et besoin d'un appart instagrammable en fait. Pas instagrammable, mais confort. Surtout par rapport aux matériaux qui sont de très bonne qualité et aussi qu'il soit beau et que je me sente bien dedans. Des fois, je le regarde et je le trouve tellement joli et ça me fait du bien. Et j'ai accepté ce côté-là de moi de me dire, bah ouais, en fait, t'as le droit d'aimer les belles choses selon ma vision de ce qui est beau, hein, bien sûr, mais j'ai le droit. Et ça, c'est quelque chose que je m'autorisais pas vraiment. Donc déjà, j'ai accepté aussi cette partie de moi en voyant qu'en fait, c'est ce dont j'avais besoin quand j'étais au plus bas. Donc ça, le changement d'environnement, alors après, moi, j'ai changé d'appartement. Ça peut être, vous avez envie de partir un week-end toute seule, parce que bon, voilà, moi, j'ai pu le faire, mais c'est pas toujours facile. Vous avez besoin de changer, je sais pas, vos habitudes. Voilà, changement d'environnement, ça peut être d'autres choses, mais franchement, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée comme un renouveau de dire ok, je recommence autre part, c'est plus pareil, c'est plus les mêmes habitudes, c'est plus les mêmes souvenirs, c'est voilà, ça m'appartient à moi. J'avais besoin de ça. Ensuite, j'ai accepté que revenir au salariat en étant entrepreneur,
c'était pas un échec, mais c'était une solution pour me sentir, mieux, dans ma santé mentale parce que financièrement, c'était tellement aléatoire que parfois, tu te retrouves à te demander comment tu vas payer telle ou telle facture, même parfois comment remplir ton frigo. Pour moi, c'est pas sain. Je n'aime pas, travailler dans l'urgence. Il faut absolument que j'ai tant de clientes, sinon nin nin. J'ai des objectifs, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, tu as des objectifs, tu veux les atteindre parce que tu aimes ça, parce que moi, en tout cas, c'est mon cas. J'aime ce que je fais, je sais que ça fait du bien, je sais que c'est intéressant, que j'apporte des choses et ça m'éclate. Et donc, je veux réussir dans tout ce que je fais. Mais je veux pas le faire avec la corde au cou. Le fait de prendre un salariat à 70% et de continuer mon activité Rose Éveil à côté, ça m'a libérée d'un poids. Parce que quoi qu'il arrive, je paye mon loyer et je mange décemment. Et ça, c'est trop important pour moi parce que déjà, la nourriture, c'est ma récompense. J'adore me faire des bons plats. J'adore me payer des choses à manger qui me font plaisir. J'adore manger au resto avec mes copines. Bah, tout ça, je peux le faire quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, c'est ma petite bouée de sûreté. Je sais pas comment appeler ça. Mais je sais que quoi qu'il arrive, tous ces plaisirs-là, je peux me les offrir. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que ça me donne encore plus d'énergie pour à tout péter dans Rose Éveil, en fait, pour arriver à tous mes objectifs. Et c'est vraiment ce que ça a créé cette année 2025. Là, l'année, comment elle a commencé, comment elle finit, rien à voir. En termes d'opportunités, en termes, c'est le petit bruit de mon chien. Désolée, il est en train de jouer avec son doudou. Ça n'a rien à voir, en fait, le fait de se dire que, parce que tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, de dire que j'ai lâché le salariat, j'ai trouvé la liberté, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Le chiffre des entrepreneurs qui arrivent à vivre de leur activité dès la première année, il est très faible. C'est une réalité. Donc, il y a un moment aussi, je pense que j'ai envie de montrer qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, il y a plusieurs biais possibles. Il faut arrêter de dire... en fait, il faut arrêter la dualité. C'est-à-dire, soit salariat, soit entrep. Soit entrep, soit salariat. Non, tu peux faire les deux. Et c'est comme plein de choses dans la vie, en fait. La dualité, elle n'a pas de sens. Parce que c'est de la nuance dans tout. Et c'est trouver ton équilibre et ta recette à toi de comment tu te sens équilibré dans ce que tu entreprends. C'est super important. Et il n'y a personne qui a à te dire que ça serait mieux comme ci, comme ça, ou que c'est pas, par exemple, si tu es dans l'entrepreneuriat, c'est pas une vraie carrière d'entrepreneuriat parce que tu travailles à côté ou tu es une petite entreprise. Non, non, en fait. Quoi qu'il arrive, tu mets des choses en place, tu fais des choses, tu fais tourner en fait un organisme, enfin tu fais tourner ton activité. Puis en fait, j'ai juste envie de vous dire, on n'a rien à prouver à personne. Donc en fait, le principal, c'est de se sentir bien dans ce qu'on choisit de faire. Voilà, en vrai, c'est vraiment ça le message que j'ai envie de vous donner. Les choses que j'ai mis en place aussi, c'était donc de parler à mes proches, mais aussi d'entamer une thérapie. Donc j'avais fait appel à plusieurs thérapeute avant, mais j'avais pas un suivi forcément hyper régulier. Et là, j'ai eu un suivi à hauteur de 2 séances par mois, qui était très régulier pendant plus de 6 mois. J'ai été voir aussi une personne qui fait de l'EMDR pour soigner les traumatismes qui dataient un peu et qui avaient encore un impact assez fort. Et franchement, je ne peux que vous conseiller de le faire parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire un reset. Ça m'a permis d'accepter des parties de moi ou des choses que j'avais pu vivre et d'avancer avec ça en sachant que c'est là, mais que voilà, ça ne me définit pas non plus. Ça m'a vraiment permis de faire un chemin très important, vraiment. Enfin, je peux que vous conseiller de le faire si c'est une possibilité pour vous, de voir. Alors maintenant, il y a mon parcours psy, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour vous aider financièrement si c'est pas possible pour vous de vous payer les séances. Mais franchement, ouais, j'avoue que ça a été vraiment, vraiment, vraiment l'un des outils les plus utiles pour moi, de faire des séances de thérapie et de parler et de pleurer et de mettre des mots sur des choses, des mécanismes que j'avais ou des choses que j'ai vécues, des rapports que j'ai eus. Ça m'a vraiment permis d'avancer, donc je ne peux que vous le préconiser en toute bienveillance pour que vous puissiez comprendre et remettre certaines choses à leur place. Parfois, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Ensuite, la marche m'a beaucoup aidée. J'allais beaucoup marcher sur les quais. Donc moi, j'habite à Rouen, donc les quais, ça me faisait du bien. Donc soit très tôt le matin, soit le soir. En fait, quand l'envie m'en prenait, il n'y avait pas d'injonction à il faut absolument que je cours ou que je marche, etc. C'était vraiment quand j'en ressentais l'envie, j'y allais en fait. La marche m'a vraiment fait du bien.
regarder un peu autour de moi aussi, contempler, faire de la marche, mais je regardais pas mon téléphone. Je pouvais mettre un podcast, mais vraiment, pour le coup, j'étais vraiment concentrée sur ce qui se passait autour de moi. Si je pouvais capter un sourire, un regard, je le faisais. J'ai découvert des trucs, enfin, je veux dire, j'ai levé juste la tête, des enseignes que j'avais jamais vues, des immeubles que je savais pas qu'ils étaient comme ça. Voilà, il y a plein de choses. Ou rien que le ciel parfois qui est trop beau, la lune qui est encore là le matin très tôt. C'est des choses qui paraissent peut-être un peu bêtes, mais ça ne l'est tellement pas. Ça ne l'est tellement pas. Parce que c'est juste ce qui nous entoure et le fait de se servir de ses sens, ça nous nourrit déjà de fait. Donc la marche m'a beaucoup aidée. 1, 2, 3. Donc ça, c'était vraiment les choses que j'ai mises en place pour me sentir mieux. Je me suis aussi beaucoup entourée, j'ai fait beaucoup de rencontres de femmes principalement, entrepreneurs beaucoup, mais qui sont devenues parfois certaines des amies. Je me suis ouverte à la rencontre, ouverte au lien, et j'ai rencontré un vivier de personnes juste incroyables qui m'ont fait du bien. Et j'en viens du coup à ce que j'ai envie de vous partager aussi. C'est aujourd'hui, bah oui, je me sens mieux, je suis plus équilibrée, il y a toujours des downs, mais ils sont beaucoup moins forts et je sais quoi mettre en place pour ça. Et c'est trop une victoire et du coup, je voulais vous partager ce que j'ai compris de tout ça. C'était que la sororité, déjà, c'est la vie. Franchement, je me suis rapprochée de mes amitiés, je me suis rapprochée des femmes autour de moi, que ce soit des amis, des copines, des connaissances, des collègues. Et je me suis jamais sentie aussi bien en termes de nourriture relationnelle. Très honnêtement, ça m'a rempli le cœur d'amour et je suis plus là à attendre un message, par exemple, d'un mec, parce que c'est souvent ça aussi le truc, la dualité de l'amitié et l'amour, qui peut coexister, hein, bien sûr. Mais se dire d'avoir besoin d'attention, etc., bah franchement, c'est un truc que je ressens de moins en moins parce que l'attention, en fait, on me la donne tous les jours. De par, alors ton rendez-vous s'est passé comment? Comment tu vas aujourd'hui? Ah, trop bien ce que tu as partagé. Ah, et puis on me partage des choses. Rien que des réels qu'on se partage pour s'empouvoirer ensemble entre nanas. Tout le temps avec mes copines, on fait ça, mais ça paraît bête, ça paraît dérisoire, mais c'est énorme dans la journée d'une personne d'avoir te dire qu'une fille, une copine à toi, une amie ou même, comme je vous ai dit, quelqu'un a pensé à vous en regardant cette vidéo et vous l'a envoyée. Alors certes, ça prend 2 secondes, mais ces 2 secondes-là, elles sont précieuses quand tu les reçois. Et moi, je suis devenue plus attentive à tout ça. Ça m'attendrit, je me suis surprise même à regarder des messages et dire «Oh» ou à être émoustillée par ça et que ça me fasse plaisir et que ça remplisse mon cœur d'amour pour moi-même et pour les personnes que j'ai autour de moi, sans que ce soit de l'amour amoureux. Et ça, c'est trop bien parce que je me suis rendu compte que ces genres de sentiments n'appartiennent pas à ces relations-là. Et c'est ce que je recherchais depuis un moment et c'est la question que je me posais depuis un moment et aujourd'hui j'ai la réponse. Donc la sororité, c'est la vie, le fait de se soutenir, de se dire, j'ai fait une conférence pour Toyota en novembre, il y avait une vingtaine de femmes, on a parlé de la beauté extérieure, intérieure et moi du coup j'ai parlé de la confiance en soi, j'ai parlé de l'estime de soi, j'ai parlé de l'affirmation de soi. J'ai parlé du coup de sororité, etc. Et on en a besoin et les femmes, elles ont partagé et elles se sont rendues compte qu'elles avaient des problématiques similaires, que ça faisait du bien d'en parler, qu'on avait besoin d'endroits de réflexion, que c'était hyper important, qu'il fallait vraiment le faire. Enfin, ça a été un moment génial, j'ai adoré ça. C'est pour ça que je prône aussi beaucoup le collectif. C'est trop bien parce que on se dit ah ouais, en fait, je suis pas toute seule. Il se passe ça dans plusieurs endroits, dans plusieurs foyers, dans plusieurs cœurs, dans plusieurs têtes, et on peut en parler en fait, et on peut trouver des solutions ensemble, et on peut se conseiller. Et ça, moi vraiment, c'est ma pépite de l'année. Je prône la sororité à fond, et je continuerai de la prôner, et je pense que c'est l'un des meilleurs piliers de la société aujourd'hui. En tout cas, moi, dans mon écosystème, dans ma vie, c'est devenu l'un des meilleurs piliers, vraiment s'ouvrir à l'autre. Moi, en l'occurrence, je me le fais plus avec des femmes, j'avoue. Et c'est pour ça que je parle de sororité. Bah, je me suis rendu compte de l'entraide, du partage qu'on est capable de s'apporter, mais ça a pas de prix, quoi. Vraiment, la sororité, et si vous cherchez où en trouver, bah, abonnez-vous à Rose Éveil et vous verrez que vous allez trouver un vivier. J'ai créé une plateforme que je vais relancer pour l'année 2026
girl squad où justement je prône la sororité et le partage. Vous pouvez discuter sur la plateforme, etc. Vraiment, venez les filles, on se soutient parce que c'est l'un des meilleurs piliers que j'ai trouvé en cette année 2025. Ça vient sur ma deuxième chose que j'ai compris, c'est que l'amour ne vient pas que d'une seule personne, donc l'amour amoureux. J'ai été très, très, très triste par ma rupture, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, c'est ce truc de se dire de plus être aimé par cette personne-là, de plus être la personne pour lui, etc. Enfin, moi, c'était ça, en fait, mon dilemme. Et puis, en fait, aujourd'hui, je comprends que c'est pas grave de pas être aimé par cette personne-là parce qu'il y a plein d'autres personnes qui m'aiment. Et il y a plein d'autres personnes qui m'aiment bien. Enfin, quand je dis bien, qui m'aiment correctement, qui m'aiment sainement pour qui je suis dans toute mon entièreté. Est-ce que c'est pas ça la vie, finalement, quoi? Est-ce que c'est ça? Ou d'attendre qu'une personne nous aime sous son prisme à lui, je suis pas sûre. Après, je sais que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place et à comprendre. Mais là, vraiment, je tends vers ça et je comprends que non, en fait, j'ai pas besoin d'être aimée par un homme pour me sentir bien. Je dis pas que j'aurai plus jamais de relation parce que c'est pas ce que je souhaite. Par contre, je vois plus du tout mon univers et ma vie autour du couple. Ça, c'est fini pour moi. On verra dans 10 ans, 20 ans, hein, je reste pas figée sur quelque chose, mais franchement, j'ai tellement réalisé qu'un écosystème et que la pluralité des relations font que je me sens épanouie comme je le suis là en ce moment, que non, en fait, j'ai pas envie et que je pense que c'est vraiment possible. Et d'ailleurs, je vais vous interviewer quelqu'un en février qui vous dira que c'est possible parce que c'est ce qu'elle a fait durant X années. Donc je vous spoil pas trop, mais voilà, vraiment, l'amour ne vient pas que d'une seule personne et il n'est pas plus valorisant que d'une seule personne. Il y a vraiment plein de gens qui vous aiment autour de vous et ouvrez vos chakras pour recevoir leur amour parce que vraiment, ça, c'est juste exceptionnel. La santé mentale, c'est ma priorité. S'il y a moi et moi qui compte. Alors, ça veut pas dire que je suis devenue égocentrée et que je pense qu'à moi, mais je fais primer mes besoins. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais savoir l'exprimer sainement à la personne. Je vais prioriser mon repos, je vais prioriser mon rythme, mon quotidien. Et je vais embriquer les choses dedans qui me semblent faisables, sans me cramer, sans faire trop de choses, sans dire oui alors que je pense non. Et puis aussi m'en foutre un peu du regard des autres maintenant, de dire ok, moi j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Et m'émanciper un peu de tout ça, ça me fait du bien. Et la santé mentale, ouais, franchement prioritaire, là, même quand j'ai trop de boulot et que le boulot c'est first pour moi quand même beaucoup, enfin ça compte beaucoup. Très honnêtement, bah, je sais aujourd'hui décliner et dire bon, bah là, c'est pas possible. Je sens que mon corps est lâche. Je sens que je suis énervée au moindre truc que je fais. Moi, je suis soupe au lait, on va dire, quand je suis dans ces états-là. Et je le sens direct que c'est mort. Et bah, santé mentale. Santé mentale, c'est mort. Parce qu'en fait, quand t'as le tibia cassé, tu te dis waouh, 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 ça va prendre du temps à réparer, mais c'est plus palpable. Mais la santé mentale, quand elle est cassée, franchement, ça fait trop peur de te dire que plus jamais tu redeviendras comme avant en termes de santé mentale. Et je pense que ça laisse des traces et que t'es même plus fragile. Ça, je ne jouerai plus avec ça. Et ça sera toujours ça, mon important. Vraiment. Et bah, la dernière chose que j'ai compris, c'est que prendre l'aide et l'amour qu'on nous donne, qu'on a déjà autour de nous, c'est-à-dire prendre l'aide et l'amour qu'on a déjà autour de nous au lieu d'en chercher ailleurs. Toujours essayer de chercher ce truc ailleurs, de se dire ah tiens, je vais rencontrer quelqu'un pour avoir de l'attention, pour être exposé, etc. Je vais déjà regarder ce qui se passe autour de moi et voir qui me donne de l'attention, qui me donne de l'amour, qui est là pour moi et voir comment en fait ça me remplit, comment ça me fait du bien et leur exprimer aussi peut-être. Je me suis rendu compte, vraiment ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété dans l'épisode, mais que pour le coup, bah en fait j'avais pas besoin de beaucoup plus dans ma vie que ce que j'ai déjà. Et naturellement en fait les gens rentrent dans ma vie, les nouvelles personnes au moment donné, au moment où ça doit l'être. Mais je suis pas forcément en recherche, je suis juste ouverte, je suis juste dans une démarche positive de plein de choses. Et donc, bah, après, de par mon travail aussi, c'est ça qui fait que il y a un vivier de personnes qui s'est créé autour de moi en 2025 qui a été exceptionnel. De par l'entrepreneuriat, on fait beaucoup de rencontres. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ce que j'avais déjà, bah, il comblait beaucoup de besoins que j'allais rechercher peut-être ailleurs. Je conseille de faire un petit... là, c'est le moment fin 2025 de faire un petit reset de OK, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai, comment je me suis sentie en 2025, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour l'année 2026, etc., etc. Allez-y les filles, en tout cas, qu'est-ce que j'ai réalisé, essayez de réfléchir à tout ça. Et vous verrez que parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas, et parfois, il y a des changements à faire, et on se sent de les faire, et
J'espère que ça vous aura donné de la force en tout cas. 1, 2, 3. Et j'avais envie de vous donner quelques ressources qui m'ont aussi aidé durant cette année à avancer, cheminer sur des sujets. Donc le jour où j'ai rencontré le connard de trop m'a fait cheminer beaucoup sur le couple, sur les connards qu'on rencontre. Voilà. C'est vraiment un super livre plein d'humour et en même temps qui fait comprendre que y a un problème sociétal, hein, clairement. J'ai le podcast Militant Psy qui aborde plein de sujets, qui déculpabilise, qui fait du bien. Ils ont fait même un petit cahier est-ce que c'est normal, avec plein de questions qu'on peut se poser sur plein de thématiques différentes et ça fait vraiment du bien de le lire. Donc je vous le conseille. C'est pas toi, c'est moi. C'est un podcast sur les célibataires, donc heureux ou pas heureux. Et ils expliquent un peu comment ça se passe pour eux et comment ils ressentent le célibat. Moi, ça me fait du bien d'écouter ça. En plus, en majeure partie, c'est des femmes. Et ça fait du bien, en fait, d'écouter un peu elles, comment elles le ressentent et comment elles le vivent. Et le cœur sur la table aussi, ça a été vraiment une bombe de ressources pour moi. Notamment, c'est quoi l'amour maîtresse Alors ça, c'était un document sur comment se construit l'amour et comment on se lie aux autres quand on est petit. Mais il y en a eu un, c'était... je vous mettrai dans la description. C'était sur l'amour, en fait, romantique, à quel point il est construit et à quel point nous, on est instrumentalisés dedans et que ça peut être super violent pour nous. Ça m'a fait vraiment réfléchir, vraiment. La révolution amoureuse aussi, c'est un livre qui a été écrit par des féministes en Espagne. Révolutionner l'amour romantique, je vais vous le mettre aussi. Ça m'a fait vraiment réfléchir sur la place de l'amour romantique dans notre vie, qu'on est capable de subir sous prétexte que en fait c'est ça la vie, c'est avec les mecs et pas toujours être totalement heureuse, mais sans suffire. J'ai lu beaucoup le roman aussi, beaucoup plus léger en général, et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, dont toutes les femmes de ménage. Franchement, j'ai kiffé, c'est trop bien. Et l'intrigue est trop cool. Et ça fait du bien aussi de lire parfois, parce que moi, je suis du genre à lire beaucoup d'essais féministes, etc. Donc, c'est très bien, des choses sociologiques, parce que ça nourrit mon travail. Mais il y a un moment où je me suis dit, il faut aussi que tu décroches dans ton cerveau. Et c'est vrai que faire des activités comme ça, donc lire des romans, etc., BD, j'aimerais m'y mettre aussi. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait décrocher un peu. Et franchement aussi, quelque chose qui m'a fait du bien, c'est la musique. Waouh, la musique, ça m'a tellement fait du bien. Chanter, danser, écouter, vibrer sur le son. Ah là là, c'est sous-coté, hein. C'est sous-coté, vraiment. C'est vraiment un outil thérapeutique à part entière, la musique. Donc, je vous conseille, les go. Si vous voulez écouter plein de musique et vous faire du bien, allez-y parce que moi, instantanément, ça me donne la pêche pour la journée. Donc, j'espère que tout ça, ça vous aura donné des idées, ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous avez envie, vous aussi, de partager votre année 2025, ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez mis en place peut-être pour aller mieux, pas les choses que vous avez compris ou voilà, juste un partage. Un partage de ce qui a été pour vous 2025. Et moi, je vous souhaite de très belles fêtes. Je reviens pour un épisode le 30 où pour le coup, je vais vous donner un peu les objectifs 2026. Alors moi, je suis pas dans l'injonction des objectifs de devenir une nouvelle femme à chaque année, mais surtout continuer des objectifs bien-être qui me font du bien et maintenir cet état émotionnel que j'ai perdu cette année, en début d'année. Donc on en parlera ensemble dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Des gros bisous.